Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. C'est ma première vidéo que je filme pour le mois de juillet. Et je voulais profiter de ce tout début de vidéo juste pour vous remercier de regarder mes vidéos. Je vois que vous vous abonnez, que vous commentez. Je vois voilà, les nombres d'heures de vidéos qui s'accumulent et ça me fait super plaisir de voir que voilà, mes vidéos sont vues. Alors un grand merci à vous. Sans plus tarder, on va tout de suite commencer avec la vidéo où je vais vous donner un peu les meilleures pratiques pour optimiser votre chaîne YouTube. On va dire que optimiser une chaîne YouTube, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est bien si on veut justement un peu augmenter notre nombre d'abonnés, nos nombres de vues, enfin voilà. Mais en fait, on va dire que plus vous optimisez votre chaîne YouTube, ben en fait, plus votre chaîne YouTube va être croissante. Normalement, si on suit bien tout en fait les paliers et qu'on est investi, ben voilà, on va avoir des résultats peut-être un peu plus vite que si on n'avait pas fait certaines optimisations. D'ailleurs, en parlant de ça, moi-même sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, il y a plein de choses que j'ai pas optimisées. Mais après, voilà, libre à vous de faire ou ne pas faire. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec la première section. Et cette première section, c'est optimiser en fait les métadonnées directement de votre chaîne YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sans rentrer dans les détails des vidéos que vous allez publier, c'est en règle générale votre chaîne YouTube, à quoi elle ressemble. Tout d'abord, le nom de votre chaîne YouTube, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il est compréhensible? Est-ce qu'il est efficace? Ça, c'est quelque chose par exemple que j'ai pas optimisé. Si je souhaitais optimiser mon titre, j'aurais peut-être mis Serena digital marketing, YouTube, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, si vous mettez un peu la thématique globale de votre chaîne YouTube dans le titre de votre vidéo, quelqu'un qui tombe sur votre chaîne un peu par hasard, il va tout de suite comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites sur YouTube. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai pas fait pour la simple et bonne raison qu'en fait, je sais pas encore si vraiment j'ai envie de faire que des vidéos sur YouTube, sur digital marketing, sur des tutos. C'est encore quelque chose qui est un peu vague. Je me dirige vers ça. C'est ce que je suis en train de tester depuis un an maintenant. Donc je pense que ça va être ça à la longue et qu'il faudrait bien que j'optimise mon titre avec peut-être Serena conseils digitaux, Serena YouTube quelque chose. Mais en revanche, si vous avez déjà votre thématique YouTube, franchement, allez-y, mettez un petit tiret, enfin vous mettez votre prénom ou votre pseudo, un petit tiret et la thématique de votre chaîne. Et en fait, ça rajoute aussi des mots-clés dans les résultats de recherche YouTube. Par exemple, si j'aime bien toujours prendre l'exemple de la cuisine parce que c'est très parlant, mais voilà, si vous faites des recettes de cuisine, vous pouvez écrire votre nom et à côté cuisine, et puis on retrouvera toutes vos recettes de cuisine. Je pense par exemple à Hervé Cuisine, à Fast Good Cuisine, enfin c'est fast food, enfin est-ce que c'est fast Good Cuisine. Donc voilà, c'est en fait vous voyez, j'ai pas forcément retenu le pseudo, j'ai confondu, mais je savais qu'il y avait un cuisine quelque part. Du coup, c'est très bien pour que aussi les gens ils retiennent en fait voilà, votre pseudo, il sait si jamais il se dit ah oui, c'est vrai que celui-là il faisait des vidéos ça, mais je me souviens plus trop de son pseudo, je m'étais pas abonnée, c'est une manière aussi qu'on vous retrouve peut-être un peu plus vite. Donc ça, c'est une des métadonnées de votre chaîne YouTube. Il va y avoir aussi la bannière. C'est important d'avoir une jolie bannière qui est assez attractive, qui donne envie voilà, de découvrir votre chaîne. En fait, c'est un peu comme la vitrine d'un magasin. Avant de rentrer dans le magasin, donc avant de cliquer sur les vidéos pour voir votre contenu ou pour voir les vêtements, si je prends l'exemple d'un magasin, on va regarder la vitrine d'abord. Est-ce qu'elle est sympa? Est-ce que ça me dit quelque chose? Ça m'attire ou pas? La bannière, c'est un peu ça aussi. Donc vous pouvez essayer de faire quelque chose qui vous ressemble et qui ressemble à vos vidéos. Comme ça, au moins, on n'est pas trop perdu quand on clique sur vos vidéos YouTube. Ensuite, n'oubliez pas la section à propos. Donc c'est à propos de vous. Expliquez qui vous êtes, si vous voulez, quel âge vous avez, ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce qui vous passionne, de quoi parlent vos vidéos. Donc ça permet en fait voilà d'un premier viewer qui sait pas trop qui vous êtes, qui veut en savoir plus, il va un peu mieux vous connaître. Et puis aussi pour vous, ça permettra de mettre des mots-clés pour peut-être arriver dans des meilleures positions par rapport au référencement sur YouTube. À présent, dans la deuxième section, on va parler plus globalement des miniatures YouTube. Pourquoi c'est hyper important d'avoir une jolie miniature et pas juste de mettre, vous savez sur YouTube quand on peut upload une vidéo, YouTube nous propose directement une miniature provenant de la vidéo, enfin c'est juste une capture d'écran de la vidéo. Pourquoi c'est important plutôt d'importer une miniature que vous aurez fait ou que vous aurez délégué à quelqu'un si vous le pouvez. Mais sinon, si jamais vous savez pas comment faire une jolie miniature, je vais vous mettre si jamais dans le petit i, j'avais fait un tuto sur comment faire une jolie miniature gratuitement
gratuitement avec Canva puis avec d'autres outils qui vous permettent justement de bien détourer par exemple votre visage sur le fond de la vidéo. Donc ça, je vous mettrai si vous voulez savoir comment faire une jolie miniature. Et du coup, c'est hyper important parce qu'encore une fois, c'est un peu comme la vitrine d'un magasin. C'est avant de cliquer pour vraiment s'engager dans la vidéo et regarder le contenu, on va d'abord regarder si la miniature nous plaît ou pas. Donc c'est pour ça que des fois, on retrouve souvent sur les miniatures le youtubeur qui va faire des expressions faciales, genre des A, des O, des trucs comme ça, un peu pour un peu amener du choc, enfin du sensationnel. Il y aura un gros titre, généralement des couleurs vives. Ce qui se faisait aussi à l'époque, c'était beaucoup de mettre des flèches rouges et des cercles. Des fois, ça montrait rien du tout, mais c'est juste parce que c'est un côté, en fait, c'est des call to action qui donnent envie de cliquer parce qu'on dit, ah, il y a un truc à voir. Par exemple, si je fais une miniature, il faut que je me mette à la place de la personne qui potentiellement clique dessus. Est-ce que moi-même, je regarderais une vidéo qui a cette miniature? Oui, non. Et puis du coup, voilà, vous aurez mis votre première miniature, puis pas d'inquiétude si 1-2 années après, vous avez trouvé quelqu'un qui peut faire les miniatures à votre place de manière encore plus pro, que même vous avez appris des compétences. Pas de souci, vous pourrez modifier vos miniatures des années après. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre une première miniature, même si elle n'est pas parfaite, ça sera jamais parfait. De toute manière, on peut jamais mieux faire que sur le présent, et puis après à l'avenir, si vous aurez justement plus de compétences, oui, là vous pourrez modifier. Dans la troisième section, maintenant, on va voir l'importance d'écrire des titres accrocheurs. Tout comme la miniature, c'est la première chose que le viewer va voir avant de cliquer sur la vidéo. Donc c'est très important d'avoir des titres pertinents qui donnent envie de cliquer. Moi, mon conseil, c'est j'aime bien en fait utiliser la totalité des mots qu'on peut atteindre sur le titre de la vidéo. Sur YouTube, quand on met un titre, vous savez qu'il y a une certaine limite, on peut pas non plus écrire des titres à rallonge. Bah, moi, j'aime bien quand même utiliser tout l'espace disponible. Je fais ça parce que je sais que en fait, je mets certains mots-clés dans mes titres qui vont se répéter dans la vidéo et dans la description. Donc comme ça, j'améliore en fait le référencement de mes vidéos sur YouTube. Dans mes analytics, c'est ce qui ressort le plus. C'est en fait, j'ai beaucoup de gens qui regardent mes vidéos via des résultats de recherche. Donc en fait, ils écrivent dans la barre de recherche quelque chose et j'atterris assez en haut sur certaines vidéos. Donc ça, c'est ma petite astuce, c'est que j'utilise l'espace disponible. Ce que je fais, c'est que j'écris un premier titre, j'essaie de le faire assez accrocheur. Ensuite, je mets 2 tirets ou une barre et j'écris là un peu un titre avec des mots-clés qui vont se répéter dans la vidéo. Comme ça va vous permettre justement d'avoir un meilleur référencement sur YouTube. Ce que vous pouvez faire aussi pour les titres et qui marche assez bien, c'est utiliser la négation. Parce que c'est vrai que par exemple, on va souvent avoir des conseils, des astuces, des tutos, comment faire ci, ça. Et peut-être c'est des titres qui vont un peu se répéter à la longue. Alors que si vous dites surtout ne faites pas ça, les choses à ne surtout pas faire, etc. Bah en utilisant la négation, déjà on se dit je me demande si je fais une de ces choses fausses. Donc on se dit peut-être comme ça va me permettre de corriger ce que je fais de pas juste. Et puis ça va vous permettre de sortir un peu du lot par rapport à tout en fait les vidéos qui vont déjà être en mode positif, conseils, tutos et astuces. Maintenant, on va déjà passer à la 4e section qui va être l'optimisation des descriptions YouTube. Donc on a vu que quand vous uploadez une vidéo, il y a aussi une partie description. Cette partie description, elle est souvent un peu laissée pour compte, alors que justement c'est là où on peut mettre un maximum de mots-clés, qu'on peut essayer de jouer un peu avec l'algorithme en essayant de le mettre un peu plus dans notre poche. Moi, les descriptions, c'est quelque chose, c'est toujours un peu long et chiant à faire, mais moi je trouve qu'il y a des résultats quand je le fais bien. Donc ce que je vous conseille de faire quand vous écrivez votre description, tout d'abord moi je reprends toujours le titre en fait que j'ai mis en titre de vidéo, je le reprends, je saute 2 lignes et là j'écris 1, 2 ou 3 paragraphes par rapport à la vidéo. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois maintenant d'écrire ma description avec ChatGPT. Quand je voulais vraiment pas m'embêter, je demandais à ChatGPT de m'écrire, j'écrivais écris-moi une description YouTube. Le titre de ma vidéo c'est ça, il faut vraiment appuyer sur certains mots-clés qui sont ça.
et voilà, et de dire que tu veux une description optimisée pour YouTube, et il va te sortir une description. Après, je l'adapte toujours un peu parce que voilà, ChatGPT il va avoir une certaine manière de parler, et moi des fois bah voilà, je vais plus parler avec mes mots, donc j'adapte un peu avec comment moi je parle, et puis ça fait très bien le taf aussi, donc n'hésitez pas à utiliser cet outil maintenant qu'il est à disposition pour tout le monde. Aussi, ce que je fais tout le temps dans mes vidéos YouTube, parce que c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de vidéos tutos, astuces, etc. Donc ils peuvent être divisés en plusieurs sections, en plusieurs... comme cette vidéo aussi, elle va être divisée en 5 sections à peu près, parce qu'il y aura 5 astuces, 5 sections. Donc ce que je fais pour ce genre de vidéo, c'est que j'utilise toujours un timestamp. C'est que du coup, dans ma description, je vais toujours proposer une sorte de sommaire avec, en fait, je vais mettre, par exemple, astuce 1 à 1 minute 50, astuce 2 à 2 minutes 30. Je crois que c'est les timestamps. Je sais pas trop comment ça se dit, mais voilà, c'est pour que, en fait, vous, si vous regardez ma vidéo et que vous n'avez pas envie de voir le premier conseil, le deuxième conseil, et que vous voulez directement aller au troisième, et comme ça, en fait, ma vidéo, elle sera découpée par section, et vous pouvez aller tout de suite à certaines sections qui vous intéressent, et skipper celles qui vous intéressent pas. Ça, je sais que d'ajouter ces timestamps, je sais pas trop comment ça se prononce, y en a qui le font pas parce qu'ils ont peur de se dire que justement le viewer il va aller juste à ce qui l'intéresse, et du coup il va skipper une bonne partie de la vidéo, et du coup j'aurais pas eu beaucoup de minutes de visionnage sur ma vidéo. Je peux comprendre, mais moi je préfère le faire parce que déjà moi, quand il y a un YouTuber qui met à disposition cette possibilité en fait d'aller uniquement là où ça nous intéresse, je trouve que c'est cool. Donc je me dis que ça peut aussi être cool pour vous. Du coup, n'hésitez pas à le faire si vous en avez la possibilité et que vous trouvez que c'est bien aussi. Voilà, vous pourrez le faire maintenant. Et enfin, la dernière section maintenant, c'est l'utilisation de tags et des hashtags. Et du coup, sur cette section, moi j'en fais que un des deux. Sur les tags et les hashtags, je fais à fond les tags. Je mets tous les tags possibles sur sur l'option de tag. Mais les hashtags, j'avoue, j'en ai jamais fait, il me semble pas. Et en fait, tout simplement parce que j'y avais jamais pensé. C'est en faisant les recherches pour cette vidéo que justement comment optimiser sa chaîne YouTube, il y avait des choses que je savais déjà, que je mettais déjà en pratique, et que voilà, je pouvais vous dire ce que j'ai fait, ce qui fonctionne pour moi. Mais aussi, je voulais un peu étoffer la vidéo avec des choses que je savais pas forcément. Et c'est vrai que les hashtags, j'étais passée complètement à côté, donc je pense que je vais commencer à en mettre si je vois justement que ça fonctionne. Donc pour revenir aux tags, les tags on les met, il y a une section spécifique aux tags quand on upload sa vidéo YouTube. C'est une partie sous la description, je crois qu'on peut mettre jusqu'à 500 tags. Et ça c'est quelque chose, alors je remplis les 500, moi je mets tout, je passe beaucoup de temps en fait dans la partie upload de la vidéo parce qu'en fait c'est ce qui va me faire des vues potentiellement par la suite, parce que je sais que voilà, j'ai pas une grosse communauté YouTube, c'est une niche un peu peut-être spécifique, c'est pas non plus les vidéos les plus regardées sur YouTube, donc je mets toutes les chances de mon côté pour essayer de grappiller peut-être quelques emplacements YouTube, d'être un peu mieux référencé, et pour moi ça fonctionne. Du coup n'hésitez pas à remplir ces tags. Donc ces tags c'est comme des mots-clés en rapport avec votre vidéo YouTube. Donc déjà moi ce que je fais sur toutes mes vidéos, c'est je mets toujours, ça je l'ai automatisé dans la partie en fait quand on peut modifier sa chaîne YouTube, on peut aussi ajouter en fait des descriptions et des tags qui reviennent sous chaque vidéo, comme ça on n'a pas à le taper à chaque fois. Du coup moi j'ai mis Serena et Serena YouTube parce que c'est vrai que Serena, la plus connue c'est Serena Williams, donc potentiellement si quelqu'un il veut taper une de mes vidéos, j'aimerais bien un jour quand même atterrir un peu plus en haut, mais bon je pense pas que ça fait une grande différence. Mais par contre je vais écrire plein de mots clés en rapport avec la vidéo, et même parfois des choses un peu à côté de la vidéo mais qui restent dans la même thématique. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo justement sur l'optimisation des descriptions YouTube. Je vous mettrai le petit si je retrouve la vidéo, si j'ai pas rêvé que je l'ai vraiment fait.
Du coup, comme ça, je vous donnerai des conseils. En fait, oui, je me souviens que j'ai fait parce que j'ai fait une sorte de petit, un petit schéma où je partais d'une thématique et ensuite je découlais des sous-thématiques pour vous aider justement à construire ces tags. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous pourrez mettre des choses en pratique. Ou est-ce que vous avez d'autres conseils parce que forcément, il y a des choses que j'oublie de parler, que j'ai pas forcément fait mes recherches sur tout. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai que je le demande jamais, mais comme là on arrive bientôt aux 1000, c'est vrai que je me presse un peu. Mais en tout cas, merci et puis je vous dis à bientôt.